Pourquoi certaines personnes attirent l'amour sans rien faire et d'autres galèrent pendant des années sans comprendre pourquoi? Ce n'est pas une question de physique, ce n'est pas une question de chance, c'est peut-être une étoile cachée dans votre carte de naissance. En Chine, il existe un système vieux de plus de 1000 ans qui s'appelle le Bazi, votre carte d'identité énergétique. Et dans ce système, il y a des forces invisibles qu'on appelle les étoiles. Elles ne se voient pas au premier regard sur votre carte, mais elles influencent votre vie depuis toujours. Et la plus célèbre de toutes s'appelle la fleur de pêcher. En chinois, Tao Hua. C'est l'étoile du charme, de l'attraction et de la romance. Et c'est là que ça devient intéressant. Les personnes qui portent cette étoile dans leur carte ont quelque chose de magnétique. Elles ne font rien de spécial, mais les gens sont attirés vers elles. Pas forcément de manière romantique. C'est un charme global. Les gens veulent être proches d'elles, leur faire confiance, leur confier des choses. C'est pour ça qu'on retrouve cette étoile chez beaucoup d'artistes, d'acteurs, de personnes publiques. Pas parce qu'elles ont travaillé leur charisme, parce qu'elles sont nées avec. Mais attendez, c'est pas tout. La fleur de pêcher a un côté sombre. Quand elle est mal aspectée dans la carte, elle peut devenir obsédante. Des relations toxiques, des attractions incontrôlables, une sexualité envahissante. Tout dépend de l'endroit où elle se trouve dans votre carte. Si elle est dans votre pilier de l'année, elle est à l'intérieur du mur. Elle favorise un couple stable et aimant. Si elle est dans votre pilier de l'heure, elle est à l'extérieur du mur. Elle peut provoquer des aventures extra-conjugales et de l'instabilité. Même étoile, même nom. Deux effets complètement différents selon sa position. Vous voulez savoir si la fleur de pêcher est dans votre carte et comment elle vous influence? Découvrez votre carte énergétique personnalisée, le lien est dans la bio.